Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Alors moi, j'ai plié déjà ce côté-là, mais j'ai gardé l'autre côté pour vous montrer, pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Alors, comme je disais, vous laissez sécher un bon 10 minutes. Moi, j'ai laissé sécher pendant 1 heure certainement avant d'aller plier hier. Alors, ce que vous faites, c'est que vous allez lever un petit peu votre couvert ici, jusqu'à ce que vous voyez qu'il y a un pli qui veut se former, tout juste. Là, ça va vous montrer où est le pli à faire. Alors là, vous allez faire votre ligne de pliure. Alors moi, comme je le dis toujours, je vous recommande un outil qui est quand même assez rond. Alors, pas trop mince, pas trop coupant. Puis ici, même si vous avez un bout qui est arrondi, ici, il n'est pas vraiment arrondi, mais s'il est plus arrondi, même lui, c'est trop coupant. Ça, c'est trop mince. Alors, n'utilisez jamais le bout ici, même s'il est rond, parce que ça va trop au fond, puis ça risque de déchirer. Alors, moi, j'utilise cette portion ici qui est environ 3 mm d'épais. C'est parfait. Alors, je fais comme ceci. Alors là, vous savez, on a laissé 4 mm, environ 4-5 mm. Alors, on se trouve avoir un espace assez grand pour faire un pli à gauche et un pli à droite. Un pli du côté de la tranche et un pli du côté du couvert. Alors, je fais mon pli du côté de la tranche, puis ensuite, je vais tasser un petit peu, je vais tourner, pivoter mon outil, puis je vais aller faire le deuxième pli. Quand vous arrivez vis-à-vis les tissus ici, vous allez voir qu'il n'y a qu'un seul pli, parce qu'on a tellement d'épaisseur avec les tissus que bien souvent, ça ne fera pas deux plis. C'est épais, donc on n'a qu'un pli. Voyez-vous? Alors, mon 4 mm ici est correct. 4,5 à 5 aurait été encore mieux pour plier encore plus facilement. Mais ça va parce que quand on va avoir toute l'épaisseur des pages, de tout ce qui va avoir à l'intérieur, ça va bien se tenir fermé, vous allez voir. Là, vous allez vérifier s'il y a des petits espaces où est-ce que ça n'a pas bien collé. Ici, moi, je vais aller recoller. Ici, c'est bon. Ici, je vais aller recoller un petit peu. Alors ça, je vais prendre une petite bande de papier, mettre de la colle, puis je vais aller l'insérer dessous ici. Là où il faut. Là où est-ce que vous passez votre papier, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui entre, c'est qu'il manque de la colle. Alors, faites ça après. Ensuite, alors ici, j'ai fait ma doublure de page. Alors, j'ai une deuxième ici, je vais la faire avec vous. J'ai pris les mêmes mesures. Alors, moi, j'ai décidé de faire la doublure de page toute la largeur de la page, c'est-à-dire juste à la fin du plateau, 1 mm du plateau. Le plateau, c'est avant la vallée ici, où est-ce qu'il y a le pli. Okay? C'est la partie plate. Et puis ici, je me rends environ 1-2 mm que je veux voir le papier rose finalement. Puis ici aussi en bas, ça va être à peu près 1 mm vis-à-vis finalement le papier que vous avez collé ici, qu'on avait collé à 1 ou 2 mm. Alors vous continuez ici. OK? Alors, moi j'ai pris une feuille complète finalement, ça arrivait tout juste. Alors j'ai fait mes marques pour, la marque n'est pas bonne, pour plier, comme ça, avec une couture chaque côté. Alors la largeur, je vais vous montrer ici. Alors la largeur à partir du 1 mm sur le plateau ici à 1 mm avant d'arriver au bord. Alors vous placez votre papier, vous faites une petite marque. 1 mm ici, 1 mm ici, avec une couture chaque côté, d'1 cm environ, de ce que vous avez. Ensuite, si je place mon papier ici, ici, okay, tout près de mon papier où est-ce que j'ai collé le centre. Là, je vais décider à peu près quelle hauteur je veux avoir ma doublure de page. Alors moi ici, je vérifie si j'ai bien la bonne mesure. Un petit peu plus loin, comme ça. Alors moi, je me suis gardé environ 6 mm ici de mon papier. Et puis ça va arriver, finalement, ça arrive à peu près tout juste sur le coin. Alors si je place ça ici sur mon papier, ici, ça arrive sur le coin ici. OK? Alors vous pouvez le placer comme ça. Puis vous faites une ligne tout juste à 1 mm en bas du coin. Là, ça va être droit comme ça. OK? On ne fera pas faire la courbe, l'angle que là, il y a des limites à faire des angles. De toute façon, ça serait pas bien parce que ça ferait déchirer le papier éventuellement. Puis on ne pourrait pas plier, comme on aime bien plier le haut. Alors là, je vais faire mes lignes de pliure. Alors j'ai celle-ci. Alors je me mets vis-à-vis une rainure de ma planche. Puis je m'assure d'être bien droit ici. Parce que parfois, on peut être pas tout à fait droit, puis ça ne fait pas des lignes droites. Alors ça ne fonctionne pas. Ici, une ligne. Puis l'autre, elle est ici. Je vais prendre mon autre. Là, j'ai du papier 300 grammes. Alors je vais prendre ma petite boule sur mon stylis. Puis ensuite, ici, j'ai ma deuxième ligne. Alors, je vais calculer
que je le faisais ici. Alors celle-là, juste d'un côté, ça va être le rabat parce qu'on va coller pour renforcer notre papier. Pour pas que ça déchire à la longue, surtout si vous avez du papier mince. Alors ici, vous vous retrouvez avec des petits carrés, des petits rectangles. Alors ça, il faut les enlever. Alors vous enlevez le rectangle et puis vous biseautez aussi jusqu'au coin. Jusqu'au au coin où est-ce que les deux plis se rencontrent. Comme ça. Vous voyez? Petit angle de rien du tout. Même chose ici. Ici, j'ai deux lignes. Comme ceci. Alors là, on va plier celui d'en haut. Okay. Alors, je pense que j'allais dire tout à l'heure, je ne suis pas certaine de l'avoir dit. Si vous voulez la doublure de page, vous n'êtes pas obligé de la faire toute la largeur. Vous pouvez faire juste ici ou juste ici pour avoir une ligne droite. Puis ensuite, vous mettez le dessous comme on va faire tout à l'heure. Alors, vous pouvez l'arrêter ici, comme vous voulez. Mais attention, il ne faut pas oublier, ben là, il faut dire que c'est juste la doublure de page. Mais il faut faire attention parce que vous vous souvenez la dernière page qu'on a avec les petites cartes des amis. Ici, moi, ça fait une bonne bosse ici à passer, là. Alors, il faut que je m'assure que quand je vais ouvrir mon album, qu'il n'y a rien qui va venir buter ici. Alors, si vous voulez décider de faire juste la doublure de page pas pleine longueur, faites-la ce côté ici. Je recommande. Parce que ça va aller sur le dessus ici. C'est sûr qu'il va y avoir des choses par-dessus, là. Mais si vos choses qui sont sur le bas, supposons que vous mettez votre doublure de page ici, puis là vous mettez quelque chose qui n'est pas très épais, puis vous mettez des choses ici plus épais, bien là c'est certain que ça va accrocher. Quand vous allez ouvrir l'album, ça bouge là. Alors ça va accrocher ici. Alors c'est pour ça que je vous dis, mettez votre doublure de page au moins ce côté ici. Ici on mettra quelque chose de plus mince, puis on mettra quelque chose de plus épais ici. Alors du fait que c'est du même côté, ça va glisser. OK? Mais moi j'ai décidé de les faire la même longueur. Toute la pleine longueur de la page. Alors ici, je mets de la colle. Alors lui, on met de la colle à l'intérieur du rabat de collage, de la bande de collage. Comme ceci. Approximativement. Puis on colle carrément à l'intérieur. Alors ça fait renforcer notre doublure de page. Comme ça. C'est bien collé. Ensuite, on va plier seulement les deux autres, comme ceci. Là, on va revérifier, voir si on est bien sur le plateau, pas de problème. Parfait. Alors là, moi, je vais mettre de la colle sur le côté, à l'extérieur de la bande de collage à gauche, ici. Là, je vais la placer tout juste en bas ici, qui suit mon papier qui était au centre, qu'on a couvert la tranche. Je m'assure d'être assez près sur le dessus de mon plateau, mais à peu près 1 mm ou 2. Okay? Il faut que quand vous pliez, que ça plie bien. Si vous voyez que ça pousse, laissez-le pousser. Il se place à sa place pour que l'album puisse s'ouvrir. Alors moi, je vous recommande vraiment 1-2 mm ici. Là, vous assurez que l'autre côté est bien droit. Surtout que ça ne me dépasse pas ici. Si c'est plus petit, c'est correct. Mais il faut que ça soit bien droit en bas. Puis, il ne faut pas que ça dépasse. Alors, quand vous avez ça, là, vous pouvez presser ici, puis on va aller solidifier avec notre plioir. Ici, j'ai oublié de biseauter. Il faut biseauter les petites coutures en bas, là. Comme ça. Et je vais faire l'autre ici. Puis, j'ai pas effacé mes mains non plus. On efface. Ça. Ensuite, ce qu'il vous reste à faire, c'est mettre de la colle sur l'extérieur de la bande de collage de l'autre côté. Ça. Attention les coins, toujours bien collés. Puis une ligne de colle à la base ici, pour que ça devienne une pochette. Puis on va le coller ici. Puis on s'assure encore que ce soit bien droit. Voilà. On presse jusqu'à ce que ça soit bien solidifié, bien immobilisé. Alors voilà, les doublures de pages sont faites, comme ça. Ça fait joli, hein? Ça fait quand même un gros album, hein? Je ne croirais pas, les pages ne sont pas si grandes. Mais vous allez voir, ça va être bien rempli, puis ça va être super joli. Bon, maintenant, pour ce qui est du morceau qui va ici à l'intérieur, okay, j'ai calculé ça. Alors, je n'ai fait un, puis
Alors, quand vous allez en avoir fait un, vous allez décalquer le deuxième. Alors, moi, je vais vous montrer comment le faire. Le papier est un peu ici. Alors là, ça me prend une bande qui va entrer à l'intérieur de ma pochette, ici. Puis, je vais me prendre environ, 5 cm. Un gros 2 pouces. Okay. Parce que là, on a tout ça ici. Puis on veut que ça entre à l'intérieur aussi. Là, j'ai beaucoup de choses ici que j'arrive à lire. Je vais couper ce morceau. Alors, la façon que je fais... Alors là, vous allez l'entrer ici à l'intérieur, la pochette. C'est sûr que c'est bien collé. Je vais prendre du papier imprimé. Moi, c'est parce que je vais avoir beaucoup d'imprimés, puis je voudrais mettre un petit peu plus d'uni. Alors ici... bien droit, bien parallèle avec votre doublure de page, vous allez descendre jusqu'à ce que vous voyez la pointe ici qui apparaît, que vous envoyez juste 1 mm. OK? Alors, vous assurez que votre papier soit bien droit. Moi, ici, j'ai une texture dans mon papier qui est sur le long, alors ça me permet de voir si mon papier est bien droit. Alors, bien droit ici. Alors là, ici, je vais me faire une marque à savoir où est mon coin, qui est à 1 mm. Vous voyez, on voit un petit peu le coin. Puis, je vais me faire une marque ici aussi à 1 mm. Du coin, de la bordure finalement qui est derrière ici en angle. Alors ces deux pointes, je vais couper de un à l'autre. Alors là, ça me donne ça. Comme ça. Vous voyez, ça fonctionne bien comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, je vais tourner l'autre côté. Alors je vais faire un angle ici, tout juste une marque ici, pour savoir l'angle. Mais je vais la couper à 1 mm à l'intérieur. Puis, il ne faut pas aller trop loin non plus. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de faire une marque ici à 1 mm. Ou ici, on fait arriver tout juste sur le papier qu'on a couvert la tranche, qu'on avait gardé le 1 mm déjà. Alors, je me fais une ligne sur le côté ici. Quand tout est bien installé ici, il faut que vous soyez toujours avec votre 1 mm ici pour pouvoir prendre les mesures ailleurs. Parce que si vous n'êtes pas 1 mm, bien là, toutes les mesures que vous allez prendre ne sont pas bonnes. Alors, ici, comme ça. Ici, j'ai 1 mm. Je vais suivre ma courbe. Puis, j'ai lui ici. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par couper la ligne que je me suis faite derrière pour voir l'angle dont j'ai besoin. Ensuite, je tourne de l'autre côté. Puis là où j'ai ma marque, je vais faire le même angle. Voyez-vous? Puis ensuite, je vais partir de là et puis je vais me rendre jusque là. Jusqu'à la pointe. Attention, ma pointe, je n'ai pas descendu suffisamment long, ici, pour arriver à ici. Alors, ou bien je vais en ajouter un petit peu, ou bien quand je vais couper ici, je ne me rendrai pas jusqu'au coin, pour pouvoir aller la finaliser au ciseau. Alors là, je me place bien droit sur ma planche ici, avec ma marque. Alors, j'ai mon fil sur ma marque. Je vais couper ici, mais je ne me rends pas au bout complètement. Là, je vais pouvoir me rendre jusqu'à la ligne ici, puis les faire rejoindre finalement. Voyez-vous? C'est ce que ça fait. Alors, en ayant la possibilité d'aller derrière, faire l'angle, on fait l'angle, ensuite on ajuste selon notre marque où est-ce qu'on doit faire l'angle finalement, où est-ce qu'on doit couper. Bien là, on est certain d'avoir le bon angle. Voyez-vous, là, c'est parfait. Comme ça, comme ça, comme ça. Parfait. Alors là, il va vous rester à les coller. Je vais les coller tout de suite si vous voulez. C'est important qu'il vous reste un petit peu de... Comme vous voyez ici, j'ai tout ça ici qui entre à l'intérieur pour qu'on ne voit pas l'intérieur de la pochette. Alors ça, je vais rentrer ça ici à l'intérieur. Si jamais vous avez du tissu ici qui ressort ou qui dépasse, il faut aller ajouter de la colle à tissu. Alors ici, comme ceci, et ici. La colle à tissu, moi j'utilise à 3 dans 1. Je sais que vous pouvez l'avoir en France, mais j'ai vu sur Amazon, elle était très chère. Vous pouvez la trouver pas trop chère. Allez comparer avec Amazon, elle est très chère. Puis sinon, il y a Fabri-Tac, mais Fabri-Tac, elle aussi, elle n'est pas... ici, mon angle n'est pas tout à fait bon. Elle est très chère aussi. Si je vais aller ajuster un petit peu mon angle, il y a quelque chose que j'ai fait pas correct. Avant que ça soit tout collé. On voit, je vais aller l'enlever avant que ça soit collé. Parce que là, je vais l'enlever complètement. Je me suis rendu trop bas, puis on voit mon point.
Peut-être que je devrais aller faire comme j'avais fait l'autre fois, hier, finalement. Je vais aller ajouter une petite pointe de colle ici. Alors, je me mets un petit morceau avec une pointe, un petit triangle. Hop. Je vais aller le mettre ici pour combler, pour ne pas voir la cartonnette. Placer avec mon exacto, comme ça. On ne verra plus. Alors, je remets la colle. Puis quand vous allez en avoir fait un, vous décalquez. Si jamais vous avez un papier texturé comme moi, le mien, n'oubliez pas de mettre soit face à face ou dos à dos. Ne mettez pas comme ça sur le papier. Alors, texture sur le texture comme ça, c'est-à-dire l'arrière qui n'est pas texturé sur la texture. Parce que là, vous allez avoir un côté qui ne sera pas texturé parce que vous avez coupé deux morceaux égaux, dans le même sens. Alors, il faut en tourner un, donc vous n'aurez plus de texturé. Alors, c'est toujours soit face à face ou dos à dos. Quand vous devez couper un morceau de papier, ou est-ce que vous avez un motif ou quelque chose que vous voulez garder. Alors ça va être correct. Comme ça, et ça. Alors, vous allez presser tout ça, vous enlevez l'excédent de colle, presser à l'intérieur. Voilà. Alors moi, je vais faire la même chose avec l'autre, je vais le mettre ici, pas le perdre. Bon, alors là, ça c'est fait. Maintenant, alors là, j'ai décidé qu'est-ce que j'étais pour faire comme interaction sur ce côté ici. Alors là, vu qu'on a 4 pages pour bébé, moi je m'étais dit sûrement que la personne qui va vouloir mettre des photos de bébé aura de la difficulté à choisir vu qu'on n'a pas beaucoup d'espace photo. On a peut-être quoi, 24 photos. Alors j'ai pensé faire une grande poche. Alors de cette façon, là, les personnes vont pouvoir mettre des choses, soit des objets ou d'autres photos, comme ils veulent. Alors là, moi je vais prendre ma première page, celle qui va être ici. OK? Pour voir dans quel sens ça va. Alors, moi, j'ai ça ici, pour pas que j'oublie, je l'ai encore. Je l'ai toujours à toutes les pages, OK? Alors, il ne faudrait pas que j'aie quelque chose d'épais ici, parce que ça accrocherait ici quand on ouvre l'album. Parce que quand on ouvre l'album, les pages se glissent. Alors, je vais faire ma grande poche ce côté-ci, comme ça n'accrochera pas. Alors, la grande poche, je ne la ferai pas pleine largeur. Vous avez pu comprendre du fait que je vous montrais quel côté je la ferai. Alors, on va décider ça. Alors, on va faire les premiers plis en premier. Alors, premièrement, moi, j'ai une feuille encore 8,5 par 11 ou 21,6 par 28. Alors, je vais me faire des lignes de pliure. Alors là, dépendamment de l'espace, on s'était gardé 1,8 cm ici. Mais moi, vu que mon papier est très épais, je ne pourrais pas faire des petites, un quart de pouce ou 6 mm de pliage d'accordéon parce que ça resterait toujours ouvert, parce que ça serait trop raide. Alors, je vais quand même faire mon 1 cm ou 9 mm ou 3/8 de pouce pour que... J'ai de la difficulté avec mon... Pour que ça se plie bien. Sauf qu'elle ne se remplira pas au complet parce qu'il va y avoir trop d'espace. Tout ça, c'est plus que mon 1,8 cm. Pas loin, par exemple. Une fois qu'il va être plié, peut-être que ça va se remplir à peu près. Mais c'est pas grave si ça ne se remplit pas au complet, si ça ne s'expand pas au complet. Le but, c'est que on puisse mettre ce qu'on veut dedans puis qu'on ait de l'espace. Alors, j'ai fait 3 espaces, donc 3 lignes de pliure à 1 cm ou 9 mm, 3/8 de pouce. Ensuite, là, je vais aller décider de la largeur. Alors, à partir de ma dernière ligne de pliure, que je vais mettre tout juste sur le côté, peut-être à 1 mm sur ma doubleau de page, comme ceci. Là, je vais décider de la largeur. Alors, moi, je pense que je vais la faire arriver ici. Alors, la personne va pouvoir mettre des photos debout comme ça, des petits objets. Alors, je trouve que c'est suffisamment large, OK? Alors, je me suis rendue finalement à la pointe ici, à peu près, approximative. Ça me donne environ, je dirais, 3/5 de ma page. Ensuite, je vais déterminer la profondeur que je vais l'avoir. Alors, je vais la faire pas trop profonde vu qu'elle est étroite. Plus c'est étroit, moins on a d'accès pour aller à l'intérieur pour chercher les choses. Alors, je ne vais pas la faire trop profonde. Alors, je vais la faire ici, comme ceci. Je vais vous donner la mesure. Alors, finalement, pour la largeur, moi, j'ai 14 cm ou 5 pouces et demi. Pour ce qui est de la profondeur, j'ai 12,5 ou 5 pouces. Alors, j'ai fait une marque ici. Là, je vais retourner ma planche. Alors, je vais faire cette ligne-là. Je n'ai pas besoin de tout. Et je refais une ligne de la même largeur que j'avais décidé ici. Alors, moi, dans mon cas, c'est 9 mm. Si vous avez 1 cm, faites 1 cm. 3/8 de pouce.
Puis, si vous voulez que la poche arrive vraiment, quand elle est pliée, ça va être ce pli-ci qui va être en bas, comme ça. Alors, l'autre pli, si vous voulez que ce soit ce pli-là qui soit en bas, il faut faire un deuxième pli en haut ici. Sinon, ben, on n'est pas à 1 cm près pour ce qui est de la hauteur qu'on a décidé. Alors, ou bien vous faites la ligne, la deuxième ligne, ben, la troisième finalement, en bas de la ligne ici, et l'autre en bas encore, ou une en bas et une en haut, comme vous voulez. Donc, je vais faire les deux en bas. On va avoir un autre 1 cm. Ensuite, je vais faire ma ligne de pliure ici, puis encore 3 autres. Alors ici, on en fait 4 parce que la dernière, c'est la coupe. Alors, pourvu qu'on ait 3 espaces égaux ici, ici, puis ici, on en a 2. Le troisième se trouve être ce morceau ici qu'on va garder au complet. OK? Alors, je vais couper la longueur. Je vais couper sur ma dernière ligne à droite. Bon. Je vais peut-être pas le temps de faire tout dans une vidéo. On continuera demain. Alors ici, demain ou tout à l'heure, je vais... Alors là, ici, on a 6 petits carrés, puis 3 grands rectangles. Alors, on enlève tout ça. Pas compliqué, on les enlève tous. Excusez, c'est le matin, puis j'ai de la difficulté à parler. Alors, j'enlève tout ça des deux côtés. Alors, tout ce qui va nous rester, c'est notre rectangle du centre. Nos 3 plis, puis ici, 2 plis plus espace ici, qui vaut au troisième, finalement. Qui va être collé. J'enlève tout ça. Je vais effacer toutes mes marques. Alors là, on va plier, pour ce qui est de ceux de chaque côté de notre rectangle, on plie en accordéon. Alors on va à l'intérieur, à l'extérieur et à l'intérieur. Le dernier ici va être la bande de collage. Intérieur, extérieur, intérieur. Pour ce qui est de celui d'en bas, alors on plie les 3 à l'intérieur. Parce que là, on n'a pas un accordéon, on a juste un pli. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la colle sur le côté du rectangle qui reste en bas. On plie nos accordéons ici bien à plat, bien égaux. Puis, on va plier sur la ligne du centre. Alors, on a 3 plis ici. On plie le deuxième. Puis, on va placer comme ceci, bien égal. Comme ceci. Si vous voyez qu'il dépasse du papier, vous allez le couper. Là, ça arrive égal. Alors, ça, c'est notre grande poche. Quelques colle avant que je fasse autre chose. C'est long à coller du papier 300 grammes. Alors ici, on va l'installer. Attention, quand vous l'installez, il faut vous la plier, voir le pli ici, pour le mettre en bas. Il ne faut pas la placer droite, carrée, comme ça, parce que quand vous allez plier, ça va dépasser de l'album, ça ne fonctionne pas. Au cas où la poche ne soit pas remplie. Alors, comme ceci. Alors, moi, je vais mettre la colle ici, ici. Une ligne bien proche ici. M'assurer que ça va être bien collé, parce que sinon, on va avoir de la difficulté à entrer les choses à l'intérieur. Puis, on fait un petit cadrage un peu au centre. Puis là, on va l'installer là où on veut. Alors, moi, je vais la mettre 1 cm en bas, 1 cm à gauche, quelque chose comme ça, 8 mm. Ici, puis ici. Assurez-vous que c'est bien égal avec le côté, bien parallèle avec le côté et la base. Puis, vous collez ça. Une chose que j'ai oublié de faire, c'est que j'aime bien renforcer ici, surtout si vous avez du papier mou. Alors, je vais me prendre un carré plus petit. C'est pas nécessaire qu'il y ait jusqu'en bas. Ici, à peu près comme ça. Je vais aller le coller derrière. Si vous avez du papier plus mou, mettez-en 2 ou 3 épaisseurs. Alors, une chute comme ça. Ça va être parfait. Voilà, je vais coller ça dessous. Puis ensuite, on va faire le rabat sur le dessus. C'est bien important d'avoir un rabat sur le dessus pour que ça se ferme tout ça. Alors là, je suis dans ce sens-ci. Alors, je vais mettre de la colle carrément ici. Si vous voulez faire une garniture ou un petit onglet ici, ce serait peut-être bien même. Faire un petit... je pense que je vais le faire, moi. Non, je peux plus. C'est trop dur. Il faudrait le faire avant si vous voulez. Et si vous faites ça, n'oubliez pas que quand vous allez avoir votre rabat par-dessus, il va falloir qu'il soit plus long parce que il faut dépasser ce demi-cercle. Alors, je colle ça ici, puis je solidifie tout ça, puis je vous reviens
Je vous reviens tout de suite finalement. Parce que là, c'est beaucoup de tutos dans cet album. Je vous reviens tout de suite, puis on finit le petit rabat ici, puis on va repenser à ce qu'on fait ici. Voilà. Je colle ça bien, bien solidement. Puis je vous reviens tout de suite. À tantôt.